Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, chapitre 23, étude de cas, quatrième partie. Huitième cas. L'homme et la femme dans cette histoire assistent à mes conférences depuis un certain nombre d'années. C'est une illustration intéressante de l'utilisation consciente de cette loi par deux personnes se concentrant sur le même objectif à la fois. Cet homme et cette femme forment un couple très uni. Leur vie est complètement heureuse et totalement exempte de problèmes ou de frustrations. Depuis quelque temps, ils souhaitaient déménager dans un appartement plus grand. Plus ils y pensaient, plus ils réalisaient que ce qu'ils avaient à cœur était un magnifique penthouse. En discutant ensemble, le mari a expliqué qu'il le voulait avec une grande fenêtre donnant sur une vue magnifique. La femme souhaitait avoir un côté des murs en miroir de haut en bas. Ils ont tous deux voulu avoir un feu à bois. C'était un must que l'appartement soit à New York City. Pendant des mois, ils avaient cherché un tel appartement en vain. En fait, la situation dans la ville était telle que l'achat de tout type d'appartement était presque impossible. Ils étaient si rares que non seulement il y avait des listes d'attente, mais toutes sortes d'offres spéciales, y compris les primes, l'achat de meubles, etc., y étaient conditionnés. Les nouveaux appartements étaient loués bien avant leur achèvement, beaucoup étant loués à partir des plans du bâtiment. Au début du printemps, après des mois de recherche infructueuses, ils en ont finalement situé un qu'ils ont sérieusement pris en considération. C'était un appartement de grand standing dans un immeuble venant d'être terminé dans le haut de la 5e avenue, en face de Central Park. Mais il avait un grave inconvénient. Comme nouveau bâtiment, il n'était pas assujetti au contrôle des loyers et le couple a estimé que la location annuelle était exorbitante. En fait, il était de plusieurs milliers de dollars plus élevé par an que ce qu'ils avaient envisagé de payer. Pendant les mois de printemps de mars et avril, ils ont continué de visiter divers penthouses dans toute la ville, mais ils revenaient toujours à celui-ci. Enfin, ils ont décidé d'augmenter le montant qu'ils paieraient et ont fait une proposition pour examen à l'agent immobilier pour qu'il le transmette au propriétaire. C'est à ce stade, sans en discuter entre eux, qu'ils se sont engagés à appliquer la loi d'hypothèse. Ce n'est que plus tard que chacun a appris ce que l'autre avait fait. Nuit après nuit, ils se sont tous deux endormis en imagination dans l'appartement rêvé. Le mari, couché, les yeux fermés, imaginant ses fenêtres de la chambre donnant sur le parc, allant à la fenêtre dès le lever pour profiter de la vue. Assis sur la terrasse donnant sur le parc, buvant des cocktails avec sa femme et ses amis, pour que tous en profitent. Il a rempli son esprit avec le sentiment de vivre réellement dans le penthouse et sur la terrasse. Pendant tout ce temps, à son insu, sa femme faisait la même chose. Plusieurs semaines se sont écoulées sans aucune décision de la part des propriétaires. Mais ils ont continué à imaginer qu'ils s'endormaient chaque soir dans leur penthouse. Un jour, à leur grande surprise, l'un des employés de l'immeuble dans lequel ils vivaient leur a dit que le penthouse de l'immeuble était vacant. Ils furent étonnés, parce que c'était l'un des bâtiments les plus enviés de la ville, situé à un emplacement idéal, à droite de Central Park. Ils savaient qu'il y avait une longue liste d'attente de personnes qui tentaient d'obtenir un appartement dans leur immeuble. Après avoir appris qu'il était vacant, ce couple a immédiatement fait une demande pour le louer, pour se faire entendre que c'était impossible. Le fait est que non seulement il y avait plusieurs personnes sur une liste d'attente pour ce penthouse, mais aussi qu'il avait été promis à une famille. Malgré cela, le couple a eu une série de réunions avec la direction à l'issue de laquelle l'appartement fut le leur. Le bâtiment étant soumis au contrôle des loyers, leur location était à peu près ce qu'ils avaient prévu de payer quand ils ont commencé la recherche d'un appartement. L'emplacement, l'appartement lui-même et la grande terrasse qui l'entoure sur le sud, l'ouest et le nord étaient au-delà de toutes leurs attentes. Et dans le salon, sur un côté, se trouvait une fenêtre géante de 15 pieds par 8 pieds, avec vue imprenable sur Central Park, avec un mur en miroir du sol au plafond, et de plus, il y avait un feu de bois. Voilà pour ce chapitre 23, maintenant la phrase à méditer. La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. Merci à tous pour votre écoute, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.